Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Baits. Aujourd'hui une vidéo spéciale tuto, comment bien fixer un bibi pour la pêche à la dorade. Donc le but de cette vidéo c'est de te montrer une super astuce pour pas que quand tu lances la première fois, ton bibi il finisse en accordéon alors que tu t'es embêté à acheter un beau bibi de 10 cm qui finisse en accordéon au bout de l'hameçon. C'est toujours rageant. Donc pour ça j'ai une super astuce. Alors, regarde bien cette vidéo et puis s'il te plaît laisse-moi un message à la fin pour me dire qu'est-ce que tu penses de mon astuce. Donc le matériel qu'il va te falloir pour faire ton montage, c'est une aiguille pour passer le fil à travers ton bibi. Alors moi la mienne, tu vois, elle a un petit lasso au bout. Je trouve que c'est plutôt facile d'utiliser cette aiguille là. Tu vas te falloir un stop fil, tu vois. Donc là j'ai pris un 0,40 mm parce qu'on va y passer plusieurs fils. Une paire de ciseaux et puis là, par exemple des Baldwin Caperlan tout près avec un hameçon de 2, c'est du 30 centièmes et il mesure 1,20 m. Voilà. Et puis bien entendu il va te falloir des bibis et un beau bibi. Franchement ça ressemble à ça. Donc là franchement c'est un big bibi. Il en existe des plus petits, tu vois, un peu comme ça. Voilà. Donc ce que je te propose c'est qu'on va essayer d'en faire un beau montage avec un petit tout simplement. Voilà, donc habituellement le bibi, on te dit à l'arrière ici, il y a une petite tache. Alors on la voit pas bien là, mais c'est un peu son orifice, on va dire son anus là. Et normalement tu commences par rentrer ton aiguille là-dedans et tu la fais ressortir en haut, on va dire que c'est la tête. D'accord? Ben nous on va faire un montage un peu différent, on va le monter à l'envers, c'est à dire que on va le passer ici là par l'arrière, hein. On va commencer par la sortie, tu vois, je le transperce. Alors tu vois, je fais attention quand je le transperce que tout le liquide ne se barre pas, parce que c'est lui qui va excusez, il y avait une guêpe, c'est lui qui va attirer les dorades. Donc là du coup je recherche l'orifice à la sortie là et je vais me mettre dessus et j'y suis ressorti. Voilà, tu vois, donc là j'ai traversé mon bibi. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais passer mon bas de ligne dans l'anneau, le pincer et puis faire coulisser le bibi pour le faire sortir de l'autre côté. D'accord? D'abord il va falloir qu'on déroule notre bas de ligne, et là dans une précédente vidéo je t'ai déjà donné l'astuce. Quand tu dois dérouler ton bas de ligne comme ça, il faut en premier que tu défasses l'hameçon, tac, tu vois, et en général il est tourné une ou deux fois, et quand tu vois que ça commence à résister, t'arrêtes. Et là tu vas passer deux doigts à l'intérieur comme ça, et puis tu vas dérouler ton bas de ligne, et là tu vois que hop, le fil avec la boucle il est là, et tu vas pouvoir le dérouler. Si tu mets pas les deux doigts comme ça dedans, tu es tranquille de se faire une pelote avec un beau petit nœud à la clé. Donc là, mon bas de ligne, ce que je vais faire, parce que ceux-là ils sont montés tout de suite avec une petite boucle à la sortie, ce que je vais faire, je vais couper la boucle parce que elle va m'embêter pour passer dans le bibi. Voilà. Ensuite, cette fameuse boucle, je vais la passer dans mon petit lasso. Hop, je vais la récupérer comme ça. Je rallume la caméra, voilà. Et puis je vais faire coulisser mon bibi dessus, d'accord? Voilà, je refais sortir le fil là, clac, et tout simplement, tu vois, grâce au lasso, et ben j'ai passé mon fil. Ok, donc là je récupère mon bibi en bas, tu vois. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de faire rentrer l'hameçon maintenant dans le bibi là, parce que sinon il va être trop visible. Donc voilà, je fais passer l'hameçon dans le bibi et il finit comme ça. Mais si je le lance tel quel, t'es tranquille qu'à la fin du lancer, quand je le ramène, ton bibi il est plus tout beau comme ça, il est en accordéon, tout écrasé en bas et il ressemble à plus rien. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser une petite technique que j'ai, franchement c'est ma technique, je ne l'ai pas pris sur YouTube, tu la verras nulle part ailleurs, c'est impossible. Et je vais te montrer une petite technique pour qu'on puisse faire un petit cerclage là sur la queue du bibi et que ça le maintienne en place, et comme ça il va pas se barrer vers le bas. Pour ça c'est tout simple, on va utiliser un stop fil. Hop là. Et on va utiliser
un bout de bas de ligne. D'accord? Donc soit tu prends du bas de ligne que tu es en train de monter sur le bibi, ou alors tu peux prendre un bas de ligne un petit peu plus fin. Moi franchement je te conseille de prendre un bas de ligne un peu plus fin. Voilà. Donc là j'ai les deux bouts de fil de mon bas de ligne de 20 centièmes. D'accord? Lui ça fait une boucle comme ça, je l'ai plié en deux, ça fait une boucle. Donc là je le tiens. J'y rajoute le bout du bas de ligne qui est déjà passé dans mon bibi. Ça veut dire que là j'ai 3 brins, 3 fils. Ok? Ces 3 fils, je vais les passer dans la boucle du stop fil. Ok? Donc on va faire ça. J'arrive à voir quelque chose là avec le soleil. Voilà. Tu vois, regarde, là j'ai passé dans la boucle les 3 brins. Je tire un peu, pas trop, hein, il faut que la boucle elle reste en place là. Et je vais passer mon stop fil. Voilà. Du coup, mon stop fil il est en place. J'ai une boucle ici. Là j'ai le bas de ligne qui va vers le bibi. Et là j'ai mes 3 brins. D'accord? Donc maintenant la technique, c'est tu récupères le fil de ton bas de ligne avec le bibi. C'est facile, c'est le plus gros. Et dessus, je vais faire coulisser ma boucle là pour aller jusqu'au bibi. Donc le bibi il arrive ici, d'accord? Tu vois? Donc j'ai mon bibi, j'ai mon petit lasso. Tu as compris ce qu'on va faire, hein. Là je vais passer la tête dans le lasso là. Hop, je vais le maintenir. Et ici je vais serrer en tirant sur les 2 fils les plus fins. D'accord? Donc là tout simplement, et ben ça va l'étrangler un petit peu comme ça, tu vois. Et là mon bibi, tu vois, il a l'hameçon en bas ici, et de l'autre côté ici je l'étrangle un peu et je le maintiens en place. Donc maintenant tu te trompes pas, tu coupes l'excédent. Il y a une guêpe là qui vient essayer de piquer le bibi, tu sais quoi. Donc je suis au camping là, je suis venu 2 jours au camping pour justement aller pêcher la dorade à 7. Alors c'est pour ça que je te fais ça ici en extérieur. C'est pas évident parce que j'espère que tu n'entends pas trop les cigales là, parce que punaise derrière ça chante. Donc là qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben je coupe l'excédent, tu peux le couper à ras. Et maintenant ton bibi il se présente comme ça. Putain cette guêpe c'est incroyable. Voilà tu vois, il attire déjà. Super guêpe. Donc ton bibi est présenté comme ça, tu as ton hameçon au bout, il est nickel, il est un peu étranglé en haut, mais au moins quand il est au fond de l'eau comme ça, et ben il reste super bien présenté quoi. Et là il est vraiment nickel quoi. Donc t'es tranquille, il va plus faire un petit accordé au fond. Donc quand tu achètes un bibi comme moi qui font une bonne quand tu achètes un bibi qui fait une bonne quinzaine de centimètres là, ça te fait chier qu'il soit en accordéon à la fin. Donc du coup c'est pas le petit stop fil là qui va déranger la dorade, hein. La dorade quand elle croque les moules et elle reçoit des pics, des morceaux de coquilles et tout, donc elle de ce côté là elle va pas chipoter quoi. Et puis du coup quand il est allongé au sol, c'est incroyable cette guêpe là, quand il est allongé au sol, et ben elle le verra bien comme un verre et pas comme un petit tas de peau quoi. D'accord? Allez, je vais me débarrasser de cette guêpe là. Bon voilà, je me suis débarrassé de la guêpe. Donc je te disais, bon maintenant comme ça, tu sais comment on monte un bibi sur ton bas de ligne. Ça peut marcher aussi sur les verdures, sur les jumbo, les durs rouges, les durs etc. Franchement sur tout ça, l'avantage parce que sinon quand tu mets un de ces verres là, t'es tranquille qu'à la fin on le voit plus, tu as une petite boulette de peau, c'est pas très attirant pour la dorade. Alors que là, tu as un beau bibi bien allongé sur le fond, tu as plus de chances qu'elle le voit quoi. Donc dis-moi ce que tu penses de ça. Si tu veux voir après le reste du montage, eh ben, j'ai fait plein d'autres vidéos sur comment pêcher la dorade. Et puis ce week-end là je vais en refaire une en espérant faire des belles dorades. Donc voilà, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Pense à t'abonner si tu veux voir la prochaine vidéo de pêche à la dorade. Et à bientôt. Salut.